Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver pour ce nouveau numéro. Je m'appelle Baldine et bienvenue sur ma chaîne Lady of God. Alors aujourd'hui, je veux parler avec toi d'un sujet très important. Il s'agit de comment Dieu parle. Très souvent, lorsque j'étais dans le monde, j'entendais des gens dire Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit. Et puis je me disais, mais comment ils font Comment ils font pour dire tout le temps, mais Dieu m'a dit, mais comment est-ce qu'ils font? Et puis je ne comprenais pas. Eh bien, quand j'ai donné ma vie à Dieu en 2018, j'ai commencé à expérimenter cette dimension-là. Quand j'ai commencé à travailler sur ma vie de prière, quand j'ai commencé à donner de l'importance aux choses qui sont importantes aux yeux de Dieu, eh bien, j'ai commencé à comprendre un peu de quoi est-ce que ces personnes-là parlaient lorsqu'elles disaient « Dieu m'a dit ». Alors, pour entamer le sujet, quand on dit « comment Dieu parle », on sait déjà d'entrée que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme pour dire, Dieu a une multitude de langages. Il a tout a dit qu'il y a tellement de manières par lesquelles Dieu parle. Et il y en a tellement, mais on ne parlera que de quelques points parce qu'il y en a beaucoup. Chacun dans ta relation avec Dieu, c'est un peu comment est-ce que Dieu parle, c'est un peu comment Dieu a l'habitude de communiquer. Voilà, donc on va aller avec le tout premier point. Premièrement, Dieu parle par sa parole. Dieu parle par sa parole, oui. La Bible dit dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Donc la Bible est le moyen principal par lequel Dieu parle à son peuple aujourd'hui. Je me souviens, quand j'étais dans le monde, aujourd'hui je prendrai beaucoup d'exemples sur moi afin qu'on se comprenne mieux. Quand j'étais dans le monde et que je me retrouvais parfois dans des situations compliquées, il y a ce verset-là, j'avais ma Bible numérique. À chaque fois que j'ouvrais ma Bible, il y avait ce verset-là, j'espère que je vais pouvoir le retrouver, qui disait retourne à ton premier amour, retourne à ton premier amour. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire tout le temps quand j'ouvrais la Bible. Que ce soit à 2h du matin, que ce soit à 6h, tout le temps, je me faisais tomber sur ce verset-là qui disait retourne à ton premier amour, Je ne comprenais pas. C'est quand je me suis convertie que j'ai compris en fait de quoi est-ce qu'il s'agissait. Donc, mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est reste proche de la parole de Dieu. Reste proche de la parole de Dieu. Très souvent, expose-toi à la parole de Dieu. Quand je dis expose-toi, c'est exposer va aux enseignements par exemple, écoute des prédications, parfois en ligne, pourquoi pas. Même quand tu vas à l'église, tu peux prendre la peine d'enregistrer, pourquoi pas une prédication. Et même quand si tu ne peux pas enregistrer, eh bien, souvent quand on est en entreprise, par exemple, quand on va à des réunions, on prend toujours un bloc-notes pour noter. Mais bizarrement, quand on va à l'église, on n'a jamais un stylo sur nous, un calepin. Pourtant, il le faut. Il n'y a pas très longtemps que j'ai commencé à prendre cette habitude-là de noter pendant une prédication. Si je n'ai pas de quoi noter, je prends mon téléphone, je vais dans le bloc-notes et puis je commence à prendre des notes, les notes qui me parlent vraiment et puis ainsi de suite. Ça fait que on perd pratiquement jamais le fil et on se souvient tout le temps de ce que tel ou tel jour Dieu nous a dit au travers de telle ou telle autre parole. Donc le fait de prendre des notes aussi pendant une prédication, ça nous aide en fait à rester focalisés, ça nous aide à rester concentrés, voilà. Et ça t'empêche aussi, parce qu'il y a aussi ce petit truc-là qui, je ne sais pas si on devrait appeler petit, qui se passe souvent, qu'on voit souvent dans les églises, pendant une prédication, on voit quelqu'un en train de scroller sur son téléphone. Ah non, je ne vous blâme pas, hein. Moi aussi, j'étais une grande pro, ça, il faut que je vous le dise. Mais tout cela, c'est à tort, ce n'est pas normal du tout. Quand tu vas à une réunion, tu prends la peine de te taire, tu déposes le téléphone. Quand tu vas à un entretien d'embauche, pareil, tu es posé, tu notes. Mais quand il s'agit de Dieu, non, tu scrolles et puis tu scrolles encore. Non, c'est pas normal du tout. On doit arrêter ça. Donc, Dieu parle au travers de la Bible, Dieu parle au travers de sa parole. Quand tu t'exposes
à la parole de Dieu, tu lui donnes l'occasion, tu lui donnes l'opportunité de te répondre, tu lui donnes l'opportunité de te dire les choses qu'il a à te dire. Est-ce qu'il n'était jamais arrivé, par exemple, d'écouter une prédication et puis il y a un mot que le prédicateur prononce et puis tu as l'impression, en fait, tu sens dans ta chair, tu sens dans ton sang que, en fait, ces mots-là sont pour toi.